Et meurtri du personnage, c'est bien. Par contre, tu commets une erreur dramaturgique. Tu parles fort, tu soutiens ta voix, ton texte nous parvient parfaitement, c'est dommage. Bon? Oui. Moi, je veux que celui qui te regarde tende l'oreille pour t'entendre. Hein? Je veux que le public soit en effort comme toi, tu es en effort quand tu joues. Hein? C'est important. On reprend et tu chuchotes. Oui, non, je ne sais pas, de toi ou de moi, qui s'est marié le plus? Lequel d'entre nous a épousé l'autre? Y aura-t-il du vent matin? Génial, j'ai rien entendu, continue. Si le vent souffle et souffle encore demain, qu'en sera-t-il demain? Se portera-t-il tel un doigt de chaud? Oui, mais pardon, Jean Calin, mais axe-toi plus sur le sens de ce que tu dis et qu'on n'entend pas. Hein? Je crois que là, le vent, le toit de chaume, tu vois, je crois qu'il est question ici du mythe des 3 petits cochons. Hein? Oh, mais moi, j'ai besoin de le sentir. Hein? J'ai besoin de sentir naf, naf, nif, nif et nouf, nouf. On reprend. Le vent soufflera-t-il demain? Si oui. Pardon, Jean Calin, excuse-moi, je suis chiante. Hein? Tu me trouves chiante? Non, 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 non. Bon, c'est bien, mais ça fonctionne pas. Hein. On est dans un rapport trop quotidien aux choses. Tu vois, tu es là, tu es assis, tu es face publique, tu es éclairé, tu es en avant-scène. C'est un poil vulgaire. Tu vois, on se croirait au boulevard. Attends, moi, j'aime le boulevard, hein, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. T'as raison. Alors, Jean-Marie, tu m'éteins ces projets de merde, s'il te plaît. Je veux de la pénombre, je veux de l'intimité, bordel. Je ne paye pas les acteurs pour qu'on voit leur gueule. Mais tu nous payes pas, Marie-Mure. Bah, raison de plus. C'est leur âme que je veux voir. On y va. On reprend où? On reprend à l'initiale de la pièce. Au début? Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord. Tu es ma femme, je t'aime. Qui parle, là? C'est moi, c'est Jean Calin. C'est bien, continue. Tu es ma femme. Et là, qui c'est qui a parlé? C'est toujours moi, Qui, moi? Jean Calin. C'est bien, continue. Tu es ma femme, je t'aime. Épousé. Comment? Non, j'ai dit quoi? C'est la marine. J'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, lumière. Non, lumière, excusez-moi, de toute façon, ça fonctionne pas. Hein, c'est de ma faute. Je suis conne, je suis conne. Je suis conne. Non, je suis conne. Je suis conne. Je suis conne. Ah non, non, non. J'aime pas. Je trouve. On est encore dans quelque chose de beaucoup trop accessible, tu vois. Je sais ce qu'on va faire. On joue la pièce rideau fermé, au moins les 20 premières minutes. Il me ferme le rideau, le technicien. Allez, on y va. Tu es ma femme, je t'aime. Épousé. Quoi? Oui, oui, mais pardon, mais là, je vous entends. Ah, pardon. Ah, pardon. Pour la... Attends, j'écoute ma pièce. Génial, c'est sublime, c'est ça qu'on fait. Ok, on joue toute la pièce rideau fermé. Mais, écoute, je pense à un truc, Marie. Si on nous voit pas et qu'on nous entend pas, est-ce qu'on a besoin de venir pour jouer la pièce? Génial, vous venez pas et on fait un succès. Super. Qui a eu cette idée de génie? C'est moi? Pardon? C'est toi. Ah oui, donc là, c'est les horaires de Pascal. Marina Foïs, elle avait 2 saucisses à la place des lèvres. Et ce jour-là, le sketch a fait un bide. C'est très rare. C'était rare. C'est très rare. D'habitude, c'est des sketchs qui remportaient des francs succès. En termes de pourcentage, combien de bides pour combien de succès? Bah, en fait, ça s'est un peu, ça a évolué. C'est-à-dire au début, on avait un pourcentage de bides de 90%, et puis on a terminé à 99 à peu près. On n'était pas mécontents. Très bien. Jean-Pierre, Oui, docteur. faites entrer la patiente suivante. Bien, docteur. Mademoiselle
Oui. Vous me ferez penser à m'acheter des cymbales, là. On pourra faire un orchestre ensemble, comme ça. Connasse. Bien, docteur. Bonjour, docteur. Mademoiselle Watechat, quelle purulation vous amène? Ben voilà, en fait, je viens vous consulter. Oui, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu me voir? Oh, ben ça doit faire 1 an maintenant. Je pue. Pardon? Est-ce que je pue? 1 an? Je pue des pieds du fromage? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais Vous pouvez non, me le mais dire? docteur, en fait, ce qui se passe, c'est juste que j'étais pas malade. Oui, ça se tient. Oui, oui. Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous voir parce que ça fait 5 ou 6 jours que j'ai une inflammation. Des seins? Non, Oh merde! non, j'ai une inflammation des lèvres. Oh non, mais tu vas les laisser traîner où aussi, espèce de salope? Non! Mais je m'en fous, hein, j'aurai la garde des enfants! Mais enfin, docteur, je vois pas de quoi vous parlez, on n'est même pas mariés. En plus! Oh, bah, c'est du joli, merci! Mademoiselle Watechat, je ne vais pas y aller par plein de chemins. Vous avez une purulation des graisses labiales. Oh là là. Ah oui, oh là là, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ce que je vous propose, c'est une petite opération bénigne. Hein? Une petite opération bénigne. Je vais vous vider le trop-plein de graisse labiale. Et c'est une opération sans anesthésie. Oh, mais vous m'endormez au moins. Bien sûr, oui. Je propose d'aller en face, vous connaissez la place. Et surtout, vous vous calmez. Mais je suis calme. Bon, tant pis. Ça, c'est vous. Pince. Paille. Et stop. Poire. Mur. Pas mieux. Récipient. Cutter. Je vais vous faire une petite incision. Oh, ben... Il était temps, hein? Il était temps. Alors, ce qu'il faut juste au début, c'est de pas mettre trop de rouge à lèvres, hein? Oh là là. Ah là là. Voilà. Ça devrait déjà aller mieux. Dis donc, ça manque de sel, hein? Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. Allô chérie, c'est moi. Ben, monsieur Marcadet. Mais tu te souviens pas, j'ai quitté le domicile conjugal ce matin vers 8h. Mais bah oui, voilà, c'est ça, on s'est mariés à la poste. Bon, je t'appelle pour un tracas que j'ai. Je me disais, est-ce que tu comptes te présenter aux prochaines présidentielles? Ah, c'est parce que j'avais pas de quoi financer ta campagne. Allez, je t'embrasse, mon amour. Crève, salope! Oh, le téléphone! Il avait des petits trous du cul. Dites, Sylvie, demandez-moi comment je vais. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bon, Sylvie. Oui, dites... monseigneur. Oui. Non, Sylvie! Non! Alors là... Non, alors attends, Soren. Tu vas faire tes duplex ailleurs, merde! Je fais pas mes duplex, me lave le cul! Sylvie! Pourquoi vous m'appelez monseigneur? Vous me prenez pour la reine d'Angleterre ou bien quoi, là? Hein? Vous prenez pour la reine d'Angleterre? Mais non, monsieur Marcadet. Non, mais vous le dites, si vous êtes la reine d'Angleterre, moi je vous appelle Elisabeth et puis on n'en parle plus. Mais non, monsieur Non, mais écoutez, je vais être clair avec vous, Majesté. Hein. Moi, j'ai rien contre travailler avec une monarque. Simplement, vous me dites de quoi il s'agit, vous foutez une couronne sur la tête et puis vous m'emmerdez pas avec vos manières qui puent et votre politesse pourrie. Mais non, mais monsieur Marcadet, moi... Attendez, vous dites encore une fois mais, et je vous bouche les yeux avec de la purée que même votre mère elle en chiera des perles. Pardon. Monsieur Marcadet, je suis pas la reine d'Angleterre. Oh non.
Oh non, elle est trop déçue. Monsieur Marcadet, c'est votre rendez-vous de 15h. Ah non, mais ne me dites pas qu'il est 15h. Si, si. Sylvie! Je vous avais dit de pas me dire qu'il était 15h. Ma biquette. Oh, merci. Monsieur Joachim! Oh, monsieur monsieur comment? Joachim. Oh, je peux vous appeler monsieur Mulatier, je préfère. Comme vous voulez, oui. Oh, monsieur Mulatier, comment allez-vous? Mettez-vous sur ce crayon, je vous prie. À moins que vous prévoyez s'asseoir sur une gomme. Non, 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 le crayon, ça ira très bien. Alors, quel Mistral vous emmène? Bon, bah voilà, c'est une histoire incroyable. J'aimerais divorcer. Je suis marié depuis 7 ans, mais j'aime plus ma femme. Ouais. Mais j'aimerais, en plus, que cette histoire se termine proprement. Ouais, tenez. Enfin, je veux dire sans heurts. Ah, pardon. Je lui laisse tout, je lui laisse la maison, les enfants. Ah, vous avez des enfants? Non, non. Bon, écoutez-moi bien, monsieur Mulatier. Moi, je vous ai écouté ardument. Je vous trouve très sympathique. Je vais m'occuper de vous, hein. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plaider coupable. Et avec un peu de chance, on va obtenir 18 ans de prison avec sursis. Ah, parce que je risque de faire de la prison? Non, mais écoutez-moi bien, là, monsieur Mulatier. J'ai dit 18 ans, mais j'ai dit aussi avec sursis. Alors, il s'agirait de bien m'écouter quand je parle et aussi quand je me tais. Oui, d'accord. Non, mais je vais pas faire de prison. Moi, j'ai rien fait. Je veux juste divorcer. Non, moi. mais monsieur Mulatier! Non, mais qu'est-ce qui se passe, là, dans votre slip, hein? Non, mais écoutez-moi bien. Vous m'écoutez ou bien... Mais oui, mais quand même... Mais oui, mais quand même quoi, monsieur Mulatier? Moi, je suis aumônier, hein. Je suis né à l'âge de 3 ans et ma femme avait été avec une poule. Ma femme, oui, oui. Et elle était à la guerre et je me souviens même que j'habite une cour d'assises. Alors, c'est pas un petit merdeux qui se la pète qui va me dire le code du civilisme. Mais non, mais Bon, enfin... allez, dehors, dehors, je vous tue les nichons avec une pomme et du scotch. Non, non, c'est la plante. Regardez, elle sent du cul. Allez, va-t'en, va-t'en. Monsieur Marcadet, excusez-moi de vous brutaliser avec ma bouche, mais normalement, c'est à peu près à cette période du sketch que vous sortez de vos gonds pour une broutille et que vous me tabassez. C'est très juste. Alors ça, c'est nul. Non, mais attendez, attendez, il y a le rebond. Maman? Non, je suis tout en commun. Bon, bah, dégage, alors. Allez, dégage! Une hache rôteuse! Marie-José Nat! Mais non, c'est Shining. Où est ma flutine? Tu vous tremblais, Néron. Et tu sentais ta chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace en début de sketch et qu'elle dit plus rien à la fin, je la tabasse un petit peu, ça me revitalise. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes devenu une vedette? J'ai envie de dire I feel good, mais le métier d'acteur est pas si simple. Est-ce que le métier de comique est plus simple que le métier d'acteur? Le métier de comique est un métier de souffrance. Et vous souffrez beaucoup? Moi, j'ai des souffrances dans l'anus, quelquefois. À cause du vedettariat? Et puis aussi du... Qu'est-ce que vous apporte le vedettariat tous les jours au quotidien? Eh bien, par exemple, avant, au petit déjeuner, je prenais des tartines avec du miel et du beurre. Puis maintenant, quelquefois, je mets pas de beurre, quoi. Des fois. Vous êtes un peu fou? Ça, c'est la postérité qui le dira.
Guy pour Yvon, là, Guy pour Yvon. T'appuies sur le bouton, là, sinon je peux pas t'entendre, là. Tu vois, par exemple, là, tu m'as appelé, je t'ai pas entendu. Ça marche. Guy pour Yvon, là, Guy pour Yvon. Tu m'entends, là? Qui est à l'appareil? Bah, c'est Yvon, hein. Ok, je t'écoute, Yvon, je t'écoute, Yvon. Non, c'est moi qui t'écoute, vu que c'est toi qui m'appelles. Je t'entends super bien, là, t'es où, Yvon? Je suis là, juste à côté de toi. Tu vois mon bras? Affirmatif. Je suis au bout. Ok, là, Yvon, ok. Le type arrive, ok, le type arrive, tu ne bouges pas, là, Yvon. Le type arrive, il prend la rue Lacier, ok. Tu ne bouges pas, tu attends le type, tu ne bouges pas, et dès qu'il arrive, tu ne bouges pas, et tu le colles au mur, et tu ne bouges pas. Sans bouger, ça va pas être évident, là, hein. Attention, le voilà, on le chope. Ok, on l'a raté. Affirmatif, On reprend. Deuxième tentative. Ok, deuxième planque. Attention. Ouais, monsieur, s'il vous plaît, main sur les cheveux, s'il vous plaît. Silence dans la bouche. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Monsieur, c'est la police du goût. Garante du bon goût des personnes chargées des infractions vestimentaires, c'est-à-dire de tout ce qui est moche, voire de mauvais goût, et qui concerne l'apparence, l'habillement et les habits. Bien, monsieur, vous retournez, s'il vous plaît. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Filatier. Bien, votre profession, monsieur, s'il vous plaît. Je suis ingénieur en littérature. Bien. Votre âge en mois, s'il vous plaît. En année, ça vous intéresse pas? Bon, hey, arrêtez de me faire perdre mon temps, là. Hein. Et vice-versa, et le contraire, je me comprends. D'accord? Bien. Alors, votre sexe? Comme ça, il est... Non, mais enfin, des fois, il est comme ça. Quoi. Et, des fois, quand il fait... Masculin. Masculin? Dis donc, Yvon, masculin, ça prend un T ou pas? Bah, évidemment, c'est quoi le féminin de masculin? Masculinte. J'en étais sûr. Bien, monsieur. Répondez-moi franchement, avez-vous déjà eu affaire à la police du goût? Ah non, moi non. Ma femme, oui. Il y a un mois, elle s'est fait arrêter parce que elle se faisait les permanentes. Ah là 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 là. Bien, je ne vous explique pas donc pourquoi on vous arrête, monsieur. Ben si, quand même, parce que moi, je suis innocent. Je veux dire, regardez, autant des fois, c'est vrai, je m'habille de manière ignoble, mais là, quand même, je suis pas moche, quoi. J'ai un costume qui est plutôt... Regardez, la coupe, elle est gracile. Les couleurs sont coordonnées. Ouais. Bien, Yvon. C'est quoi? C'est quoi ça, monsieur Filatier? C'est quoi? C'est une cravate texane, ça, monsieur Filatier? C'est une cravate texane, ça, monsieur Filatier! Mais non, c'est pas à moi, ça. Non, mais ça va pas, non, mais oh! Vous êtes complètement inconscient ou quoi? Vous aggravez votre cas, monsieur Filatier. Vous jetez votre cravate texane sur le sol, monsieur Filatier. Vous imaginez un jeune, là, un gamin qui se promène, 28, 29 ans, il la voit, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Filatier? Il s'approche, il a une cravate texane. Il la ramasse, il la met autour de son cou, monsieur Filatier. Et là, c'est l'escalade. Et à cause de vous, monsieur Filatier. Vous êtes un monstre, monsieur Filatier. C'est grave ce que vous avez fait là, monsieur Filatier. C'est très très grave. C'est très. J'ai dit combien de traits là? Oula, au moins 8 ou 9, hein. Ah. Tu veux que je dise aussi des... Des graves, t'en dis 7 ou 8, ouais. D'accord. Grave. Suivez-nous, monsieur Filatier, allez, suivez-nous. Non, et enfin... Quoi, enfin quoi? Enfin quoi? Non, mais... Enfin quoi? 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 Mais c'est ridicule. Quoi? Qu'est-ce qui est ridicule? 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 Rien. Rien quoi? Rien quoi? Rien quoi? Rien quoi? Rien quoi? Rien quoi? Mais rien. Rien quoi? Rien quoi? Rien quoi? Calme-toi. Ça va quoi? C'est moi qui l'ai dit, ok, autant pour moi. C'est bon, allez, va te promener 1 kilomètre ou 2, là, ça va te calmer, hein? Ok, je vais me promener 1 kilomètre ou 2, ça va me calmer. Voilà. Vous savez, faut pas en vouloir à mon collègue, hein. Il a des soucis en ce moment. Il vient d'apprendre que sa femme avait collé un poster géant avec un coucher de soleil dans leur cuisine. Oh putain. Bien. Alors, monsieur Filatier,
Qu'est-ce que vous dites de cette cravate texane, monsieur Filatier? Non, non, mais attendez, monsieur le policier, je vais vous dire la vérité. C'est pas à moi, cette cravate texane. En fait, elle appartient à un voisin que j'aime beaucoup et auquel je tiens. Son chien est décédé d'une conjonctivite ce matin et il a beaucoup de chagrin dans la gorge. Alors, évidemment, il a la gorge trop serrée. Et monsieur Filatier, ça fait combien de temps que vous avez cette horreur? Non, 5 ans, 5 ans. Vous mentez, monsieur Filatier? Ah bon? Ça fait 7 ans qu'on vous filme, monsieur Filatier. Et là, on vous prend en flag, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Filatier? C'est une photo de votre mariage. Il y a 7 ans, regardez, vous la portez déjà. Et en plus, regardez, monsieur Filatier. Vous avez des Santiago, monsieur Filatier. Non, non. Non, les Santiago, non, j'en porte plus. Non, franchement, j'en ai plus jamais porté depuis au moins hier. Non, j'aime pas les Santiago Burke. Ah, les Santiago, c'est dégueulasse. Ça va? Ouais, je me parle tout seul, là. Ouais, ça marche. Ça va, t'es calmé? Viens par ici, viens par ici. Viens par là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas. Non, mais là, on était bien. Putain. Voilà, là, on est bien, là. Non, on va parler de là, on est bien, là. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez à votre place, là, monsieur. Viens. Ok. Je te parle dans l'oreille, mais en fait, je te dis rien. Je te parle dans l'oreille, mais je te dis rien. Ouais, et regarde, et moi, je te réponds comme ça, et puis à la fin, on fait signe qu'on a compris. D'accord? Bien, monsieur Filatier, on vous passe l'éponge dans le dos pour cette fois, mais n'y revenez plus, hein. N'y revenez plus, monsieur. Sinon, on fermera les coudes. Vu? Je comprends. Bien. Je vais faire attention. Bonne chose. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Oh putain! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai pas fini. Oh putain! Tu vois ce que je vois? Quoi? Il porte une gourmette. Ah, slip ou pyjama. D'accord, et vous êtes juste derrière. Je suis juste derrière. Je suis en train de manger une tartine, une baguette. C'est un de vos grands rôles muets, encore une fois? Encore une fois, je suis très bon dans les rôles muets. Peut-être parce que c'est là où ma diction excelle. Vous excellez dans la diction? J'excelle dans la diction, oui. Surtout avec une baguette dans la bouche. Devant, on aperçoit Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, en pleine mutation, avec, non pas... Enfin, c'est pas son texte, donc... c'est un accessoire. C'est un accessoire. Un micro et un très beau slip. Accessoire aussi. Est-ce que ces slips appartenaient à Comédie ou vous les avez tous récupérés, maintenant vous jouez avec les mêmes sur Canal+? Non, l'élastique est en or maintenant. D'accord, très bien. Bonsoir. 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 Bonsoir et... Bonsoir et... Bon, ça suffit, vous êtes lourd là. C'est lui là. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « Pour ou contre l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes ?» Point d'interrogation. Je reçois ce soir Monsieur Vince. Monsieur Vince est professeur en salaire à l'université de Cambridge, en Harvard, dans le Massachusetts, Paris 31. Mademoiselle Marne, hollandaise, d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qui nous donnera son avis hollandais sur la question. Monsieur Martin, ministre des Hommes, des Femmes, de l'égalité et des salaires. Oui, oh, ça va hein. Madame Larny, qui affirme être une femme. Et enfin, monsieur Barthélémy, salarié de sexe masculin. Bonsoir au demeurant. Pour étayer ce débat, nous avons tourné un reportage sur des hommes et des femmes qui touchent des salaires. Reportage, bien sûr, que nous nous abstiendrons de diffuser ce soir. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Qui veut que je pose une question? Monsieur Vince. Ah, je vous prie de ne pas le faire. Hein. Bien, alors je me tourne vers vous, monsieur Barthélémy. Vous êtes contre l'égalité des salaires. Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas pour? Oui. Pourquoi? Eh bien écoutez, à l'affirmative, je répondrai par une question. Est-ce que la femme est un homme? Ah non, non, ça je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Sauf si elle possède un kiki et une absence de gougoute, auquel cas on peut la considérer comme un homme. Ah non, mais alors là, excusez-moi de vous interrompre, alors que vous avez fini de parler. Mais excusez-moi, mais je suis outré par la justesse de votre propos. Votre analyse de la situation est titubante de vérité.
Donc, monsieur le ministre, donc vous êtes donc d'accord avec monsieur pour être contre l'égalité des salaires? Ah mais absolument. C'est exactement ma position. Et je vous réponds d'autant plus affirmement que j'ai rien compris à votre question. Bien. Quelqu'un désire-t-il que je lui coupe la parole? Oui. Eh bien, allez-y, alors dites une phrase. Donc j'écoute là votre débat. Monsieur Barthélémy, je me tourne vers vous. Oui. Quelle solution proposez-vous à ceux et à celles qui se plaignent de l'inégalité des salaires? Bien, écoutez, c'est très simple. Si la femme veut gagner autant que l'homme, il faut que la femme devienne un homme. Oh! Alors là, non mais pardon, mais je m'outre là. Je suis en polémique avec moi-même, tellement je suis d'accord avec ce monsieur. Il faut que les femmes deviennent des hommes et que ça se fasse le plus rapidement possible. Oui, bien. Monsieur Martin, une réaction sur ce que vous venez de dire. Oui, bien sûr. Oh! Oh, ça va, monsieur Martin. Oh, ben oui, ça va. Et vous, ça va? Bien. Monsieur Vince, souhaitez-vous que je m'abstienne de vous poser une question? Oui, s'il vous plaît, oui. Merci. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son milieu. Ah, je crois qu'il est temps d'avoir un avis hollandais sur la question. Je me tourne vers vous, mademoiselle Marne. Mademoiselle Marne, existe-t-il en Hollande, comme en France, des hommes et des femmes? Et si oui, reçoivent-ils le même niveau de rémunération, indépendamment de leur sexe? Bien. Qui n'a rien compris à certaines interventions? Qui veut quand même rebondir dessus? Allez-y. On me fait signe que l'émission retouche à son milieu. Madame Larny, alors vous affirmez être une femme. Cela inclut-il que vous êtes de sexe féminin? Absolument. Ah. Et néanmoins, vous touchez un salaire? Exactement. Madame Larny, merci pour ce témoignage douloureux. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que le ton du débat pourrait être un peu moins ambifoque? Ah oui, mais absolument. De toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je ferai exactement ce que vous venez de me dire dès que vous me direz ce que veut dire ambifoque. Désolé, là on me fait signe que je ne peux pas répondre car on me fait signe que je ne connais pas le sens du mot ambifoque. Monsieur Vince, voulez-vous continuer de ne pas intervenir? Oui, oui. Bien. Alors, qui ne veut pas prendre la parole? Bien, alors puisque tout le monde a envie de parler, je vous propose de parler tous en même temps, ça on avancera plus vite dans le débat. Allez-y. Oui, alors, merci. Je pense qu'on vient de faire reculer le débat de manière significative. On me fait signe que l'émission touche à sa fin. Dans un souci de conclusion, il me sied d'avoir un avis étranger. Donc je me tourne vers mademoiselle Marne. Un dernier mot hollandais, s'il vous plaît. Brrr. Merci. Merci la Hollande. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le débat fut houleux ce soir. Mouvementé, mais constructif. Nous espérons ne pas avoir fait trop avancer les choses. Messieurs les élus, messieurs du patronat, la baballe est dans votre cancan. Demain, une émission qui promet d'être prometteuse, avec un grand débat sur les poules. Merci, à demain. Rendez-vous ce soir, ce week-end, du lundi au vendredi, tout de suite.